Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle, en collectivité, en bienveillance et en amour. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une belle journée et on va voir ce soir de quoi on va parler. On va voir l'énergie principale du jour. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, merci beaucoup pour vos retours, merci beaucoup pour vos messages de prompt rétablissement, ça m'a beaucoup touchée, merci infiniment. J'ai eu une petite baisse de régime. J'étais assez fatiguée. Là, ça va un peu mieux, mais bon. Il faut écouter son corps. Quand on a besoin de se reposer, il faut l'écouter. En tout cas, merci infiniment pour vos messages. Ouh, on nous parle d'enchantement, de sérénade, de minauderie. On a de la... Oui, quelque chose de doux avec cette carte. Quelque chose qui va vous enchanter, quelque chose qui va vous séduire. On va voir. En tout cas, c'est joli. Je vais prendre... me dit celui-ci. Et on va commencer. Je prends exceptionnellement celui que je prends le matin, mais comme je ne l'ai pas pris ce matin, je vais le prendre maintenant. Voilà. On va commencer avec celui-ci. Après, s'il faut creuser plus, je prendrai le tarot. De quoi on va nous parler cette semaine? Oups, où ça sort, ça veut parler. Hein. Pensez à votre problématique. Il y a quelqu'un qui va vous faire la sérénade, qui va vous enchanter peut-être. Il y a quelque chose de doux, une séduction, je sens. Il y en a trop, il y en a trois. Bon, ben je les prends. Oui, il y a une construction, une relation solide, un contrat. Une bonne étoile. Ouh, on est sur un contrat d'âme. On nous parle de bonne étoile, de chance, de destinée, de relations solides, de construction, donc de socle, avec une âme sœur, une flamme jumelle ou un partenaire de vie. On nous parle directement, hein, d'entrée, on nous parle d'un contrat d'âme. Là, vous êtes en train, soit de... Il y a quelqu'un qui vous est destiné, en fait. Une personne qui vous est destinée, avec qui il y a un contrat d'âme, il y a un engagement par-delà la matière. Vous êtes lié à quelqu'un. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le destin. Pour certains, vous suivez votre bonne étoile, peut-être, qui vous mène vers cette personne. En tout cas, cette personne, c'est une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. En tout cas, c'est un partenaire de vie. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui vous allez construire une relation solide, stable. On vous parle de contrat. Il y aura un engagement, quelque chose de sérieux. Vraiment, hein, c'est très beau. Dès le départ, c'est très bien. D'accord. Super. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Donc il y a un enchantement par rapport à ça. Je vois quelque chose de doux, de léger, de linéaire, quelque chose de fluide. Pour certains, vous avez rencontré cette personne, pour d'autres, pas encore. Hein. Ça s'adresse aussi bien à des personnes célibataires qu'en couple. Mais là, on est sur des liens d'âme. Donc si vous n'êtes pas en lien, ça ne pourra pas vous parler. En tout cas, si cette guidance vous plaît, je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin, hein, même si vous n'êtes pas en lien. Ça peut vous apporter des compréhensions. On en apprend tous les jours, vous savez. Hop, on y va. Ouais. Il y a un changement, il y a une évolution. On a la roue de la fortune ici. Vous avez traversé des hauts et des bas, vous avez eu des épreuves, vous vous êtes relevé après une chute. Il y a eu un effondrement dans votre vie, vous êtes tombé très bas, vous, cette personne, ou peut-être les deux, parce que quand on est en lien, on est en effet miroir avec la personne. Vous avez dû vous adapter à ces nouvelles conditions de vie qu'on vous a imposées, que la vie vous a imposées. Mais il y a un indice, quelque chose que vous suivez. Ça peut être une synchronicité, ça peut être des signes. Qui vous mène sur des incarnations précédentes que vous avez eues. Là, vous êtes en train de, pour certains, on cherche je me sens comme si on vous cherchait à vous ramener en fait vers un lien. On cherche à vous diriger.
On vous pousse à suivre votre destinée. Et vous avez des indices pour ce faire. On vous guide. Pour certains, vous vous êtes pas encore rencontrés ou peut-être retrouvés. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue. Vous voyez comment ça vous parle selon votre vécu. Mais là, on est dans ça. D'accord. On vous parle de quelqu'un de jeune, de curieux, avec un intellect vif. On a le valet d'épée à l'endroit. On vous parle de quelqu'un qui se prépare à un défi dans un futur relativement proche. C'est quelqu'un qui recherche un compromis avec vous. Je sens pas que c'est quelqu'un qui est en lien d'âme avec vous, c'est une autre personne, celle-ci. C'est quelqu'un qui vous désire très fort, mais c'est quelqu'un qui hésite à, à se manifester. C'est quelqu'un qui hésite. Ah, ça peut tomber. Oh. On a un valet de coupe à l'envers. Cette personne, c'est quelqu'un qui... Voilà. C'est quelqu'un qui a négligé votre histoire. On a le valet de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui a absorbé excessivement ses sentiments. C'est quelqu'un qui est mangé par ses sentiments personnels, intimes. C'est quelqu'un qui perd le contact avec les autres, avec la réalité même. C'est quelqu'un qui se néglige et qui néglige ses affaires de cœur, ses affaires pratiques. C'est quelqu'un qui n'assume pas. C'est quelqu'un qui a laissé les choses se détériorer avec vous. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est rongé par ses sentiments et ça l'a mis sur un chemin je vois quelqu'un qui va vers une abîme en fait. Voilà. Pour faire simple, je vois ça. C'est quelqu'un qui va vers une abîme et qui suit pas le bon chemin. C'est pas du tout la même personne. C'est pas la personne que vous êtes en contrat d'âme. Je sens pas ça. Et c'est pour ça que vous vous êtes adapté. Parce que vous avez cette personne, au lieu d'aller vers le positif, vers la construction d'un couple, d'une relation stable, solide et pérenne, c'est quelqu'un qui est tellement dans l'absorption de ses sentiments que c'est quelqu'un qui a perdu tout contact en fait. C'est quelqu'un qui a perdu contact avec ses repères. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son émotionnel. Et le problème, c'est que ça vous a mis en danger dans votre couple, ça. C'est instable. Vous avez eu beaucoup d'épreuves avec cette personne. Vous êtes fidèle. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. On a le 10 de bâton. On nous parle d'un partenariat ou d'une alliance. Mais vous avez enduré des épreuves. Vous avez réussi à les surmonter. Vos intentions sont sincères et pures. Ça vous conduit vers le succès. C'est quelqu'un qui honore ses principes malgré les difficultés. Là, on n'est pas du tout dans la même énergie que cette personne, hein. Là, je pense plutôt que c'est l'autre personne. Mais ça me parle aussi pour vous, parce qu'on me dit que vous êtes une personne fidèle. Là, c'est l'autre personne ici, la personne avec qui vous êtes en lien. C'est quelqu'un qui a surmonté des épreuves aussi. C'est quelqu'un qui les a surmontées. Vous, vous êtes encore dedans avec la roue de la fortune, mais cette personne, elle a réussi à les surmonter. Ça, c'est votre autre. Ça, je sens une tierce personne. C'est quelqu'un qui vous a fait couler ça. Et c'est vrai que quand on est en lien d'âme, on a besoin malheureusement de passer par des épreuves comme ça pour nous faire conscientiser beaucoup de choses et nous remettre sur le chemin de notre autre en fait, de notre âme sœur, de notre flamme jumelle, enfin la personne qui sera notre partenaire de vie. Oui, ça n'a rien à voir, hein. En tout cas, avec cette personne, on vous annonce une relation sur le long terme. Mais c'est une répétition. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Cette personne, c'est quelqu'un, il arrive en cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un de vif, de dynamique, de déterminé, d'ambitieux. Ça n'a rien à voir avec les énergies du valet de coupe à l'envers qu'on a vu, hein. Ça n'a rien à voir. Du valet d'épée, pareil, c'est pareil. C'est pas du tout les mêmes énergies. Là, on est sur quelqu'un qui souffre, qui se morfond, qui avale ses sentiments, qui sait pas les gérer, qui se laisse déborder dans le mauvais sens du terme, qui est en train parce qu'il perd contact avec la réalité. C'est quelqu'un qui peut se laisser manipuler aussi par son entourage parce que c'est quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui perd des repères, qui perd pied. Je sens quelqu'un qui est en train de sombrer, qui coule. C'est quelqu'un qui néglige ses affaires personnelles, pratiques, mais aussi sentimentales. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à gérer sa vie.
Là, on est sur quelqu'un de perdu. Vous avez subi ça. Vous avez subi ces circonstances. Vous avez subi une chute. Vous vous êtes relevé. Vous avez accepté, tant bien que mal, bon gré mal gré, cette situation. Vous vous êtes adapté, bien obligé. Mais ça, c'est quelque chose que vous deviez vivre par rapport à une incarnation précédente. C'est un karma. Là, cette personne-là, c'est une autre personne. C'est quelqu'un de dynamique, de fort. Quelqu'un qui a de bonnes ressources pour aller de l'avant avec vous. C'est quelqu'un qui cherche encore la bonne direction quand même. Mais c'est quelqu'un qui survole les problèmes. C'est quelqu'un qui prend les choses qui est pragmatique, qui est déterminé et qui a beaucoup de persévérance. Ça n'a rien du tout. Ça n'a rien à voir comme énergie. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité ici. Par contre, on vous dit avec cette personne que c'est une continuité. Il y a une relation sur le long terme. Cette relation sur le long terme, c'est une répétition. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez une alliance personnelle et stable. Il y a un lien, il y a quelque chose de solide. C'est cette personne avec qui vous êtes en lien. D'accord. Ouais. Vous, par contre, on vous met en garde ici. On a la lune à l'envers. Il y a une période de désorientation, de faux semblants, quelque chose qui... On vous dit de rester vigilant avec cette carte pour distinguer la réalité des illusions, du rêve. Là, vous êtes un peu paumé. Vous savez pas trop où vous dirigez. Vous êtes perdu. Euh, donc, on vous met en garde. Ne tombez pas dans le piège, justement, de la désillusion, des faux semblants, des masques. Euh, c'est pas évident quand on a traversé une épreuve comme celle-ci, comme on voit ici, de pouvoir faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Là, j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix entre cette personne et l'autre personne. Donc, ne vous fiez pas à l'apparence de la personne. Voyez ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle vous offre, pas ce qu'elle représente ou ce qu'on vous a montré par le passé. Personne n'est pareil non plus, que ce soit homme ou femme, hein, c'est pareil, hein. Cette guidance, c'est valable dans les deux sens. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme, pareil. Ou les autres genres, il y en a tellement maintenant. Voilà, vous faites à votre sauce, hein, toujours pareil. Mais là, on vous met en garde. Fiez-vous à votre intuition. Même si la situation elle est complexe émotionnellement, on vous dit de démêler les choses. Essayez de découvrir la clarté dans l'obscurité et l'incertitude. C'est pas évident. Là, vous allez être paumé, hein, pendant un moment. Vous êtes désorienté en fait. Vous êtes perturbé. Perturbé. Ok. Voilà. Alors la personne ici, on a l'étoile à l'envers. Euh, C'est quelqu'un qui est optimiste, oui, mais quelqu'un de naïf. Vous voyez, quand je vous ai dit que c'était quelqu'un d'un peu naïf, d'influençable, voilà, ça sort. C'est quelqu'un de naïf, qui a des pensées quand même utopiques. C'est quelqu'un qui s'expose aux dangers, aux abus. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. C'est quelqu'un qui a des difficultés à établir des limites appropriées à sa situation. C'est quelqu'un qui gaspille aussi beaucoup l'argent. On nous parle de prodigitalité, pardon, si. C'est quelqu'un qui est... Je sens quelqu'un de confus. Je vois du flou. C'est quelqu'un qui est paumé, qui sait pas où il va, ou elle, vous voyez comme ça vous parle. C'est quelqu'un qui est très naïf, qui tire des plans sur la comète et en fait qui fait rien du tout pour les réaliser. C'est quelqu'un qui a des rêves mais qui n'agit pas. Et vous, c'est terrible de mettre quelqu'un dans une situation pareille. Et là, le fait d'avoir cette personne ici, c'est quelque chose de totalement différent. C'est pour ça qu'on nous parle d'enchantement. C'est quelqu'un qui va vous enchanter ici. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. On parle de répétition.
Alors là, on vous dit de faire attention. On a le 8 de bâton. Vous pouvez avancer. On vous parle de règlement. On vous dit que en fait, vous vous concentrez sur des objectifs à court terme. On nous parle d'un obstacle qui vous empêche de vous mettre sur les perspectives à long terme dans votre vie. Vous n'y arrivez pas. C'est une carte qui vous parle de vous avez du mal à avancer, mais c'est possible d'avancer en suivant uniquement les règles. Vous vous occupez avec des objectifs à court terme, tout en perdant la perspective du long terme, en fait. On vous parle d'un obstacle. Pourtant, vous êtes une femme mature, vous sortez en reine d'épée, mais vous avez un intellect aigu, oui. Vous êtes très tranchante, vous avez souffert. Vous défendez votre territoire. Vous préparez quelque chose, vous cachez quelque chose, vous protégez quelque chose. On vous parle d'une femme perspicace, indépendante, avec un intellect aigu. Vous avez une position stable, sûre et protégée. Vous défendez votre territoire, vous êtes devenu assez rebelle en fait, hein. Vous vous protégez beaucoup. Ouais. Vous vous êtes concentré, vous avez fait une introspection sur vous-même, on vous parle de l'ermite. Vous avez été en quête de vérité, de compréhension par rapport à ce qui vous est arrivé. On vous parle aussi par rapport au plan spirituel. Vous vous êtes concentré sur un but clair dans votre vie avec beaucoup de prudence. Vous avez vu les choses, vous avez vraiment eu un examen attentif de la situation. Vous vous êtes privé aussi volontairement pour une cause qui vous touche personnellement, qui est significative pour vous, d'une situation. On vous parle de loyauté, de principe, une forte foi, un fort engagement religieux. Là, on est sur des personnes qui sont très connectées au divin, à la source. Oui, mais il y a un achèvement. C'est très bien. On nous parle du monde, à l'endroit. Tout est parfait tel qu'il est. Vous avez, euh, on vous parle de réalisation dans divers domaines, sur le plan professionnel, bien sûr. On vous parle de correspondance aussi entre différents plans. Ça peut être professionnel ou sentimental. On nous parle vraiment de mouvements géographiques. On nous parle aussi de personnes qui peuvent être d'origine étrangère ou qui peuvent habiter à l'étranger ici. En tout cas, on vous parle de la fin d'un cycle, d'un processus. On vous dit que vous êtes équilibré et vous vous concentrez sur la réalisation de certains domaines de votre vie, notamment le côté professionnel. On vous parle d'une harmonie. Pour certains, on vous parle d'une grossesse. Ça peut être aussi dans le sens construction, gestation. Il y a quelque chose de nouveau et de sûr qui arrive. On vous parle d'un renouveau, de quelque chose de nouveau, de neuf, qui est sur le point de naître là par rapport à votre vie. Il y a quelque chose qui arrive à vous et vous y attendez pas. Bon, il y en a 3, je vais les prendre. Non, je les prends pas parce qu'il y en a trop, mais ouais. Vous êtes pragmatique, vous êtes sobre, vous avez une stabilité matérielle et personnelle. Vous êtes, là, je suis face à des personnes qui sont assez carrées. Vous êtes devenus assez rigides quand même dans vos, parce que, excusez-moi, vous en avez pris plein la gueule en fait. Voilà, c'est pour ça que vous êtes devenu rigide. Vous regardez les choses d'un point de vue pragmatique et pratique. Vous avez une vision sobre de la réalité, même sombre, et vous êtes concentré sur votre stabilité matérielle, mais aussi personnelle, mais personnelle à vous seul ou seul. Vous vous êtes assez renfermé. Pour beaucoup, vous vous êtes concentré sur le spirituel. Vous avez beaucoup travaillé sur ça. On vous parle on a l'as de denier à l'endroit, on vous parle d'une période propice à la croissance. Vous allez avoir des opportunités financières qui peuvent vous amener à faire des projets ou des investissements qui seront fructueux pour vous. On vous parle d'une phase stable et sécurisée pour le domaine matériel avec cette carte. C'est très bien. Je vois des personnes qui ont travaillé dessus, hein. Euh, Même si c'est pas des 1000 et des 100, c'est stable, ça vous amène une stabilité. Là, je m'adresse pas à des personnes qui sont riches comme Crésus, ça, c'est pour tout le monde. Vous avez une certaine stabilité par un travail, quelque chose que vous faites. On nous parle de personnes indépendantes, donc peut-être que si vous avez créé une entreprise, quelque chose, on insiste bien sur l'indépendance. Vous êtes vraiment connecté, spirituel, renfermé. Vous faites votre bulle. Je vois quelqu'un qui fait une bulle en fait.
Et on vous parle d'une période de croissance, vous récoltez les fruits en fait de ce que vous avez semé, de votre travail, hein, tout simplement. Mais on vous parle du 3 de denier, donc on vous parle d'un partenariat ou d'une alliance qui porte ses fruits. On vous parle d'un premier résultat par rapport à un projet. Il y a de bonnes perspectives. Pour certains d'entre vous, si vous avez des propositions de partenariat par rapport à votre société ou quelque chose que vous avez mis en place sur le plan professionnel, avec cette carte, si ça vous correspond, ce que je viens de dire, ça vous touche, si ça vous parle, on vous dit que ça va fonctionner, ça va marcher. On vous parle de bonnes perspectives par rapport à ça. Donc le côté professionnel, ça va très bien chez vous, hein. Là, il y a pas de souci. Donc vous êtes focus sur votre professionnel, il y a quelqu'un de très perturbé, je crois que c'est une ex-personne, et il y a une nouvelle personne qui, elle, est beaucoup plus stable. Ouais. C'est quelqu'un qui est épuisé, cette personne. C'est quelqu'un qui a une situation complexe, avec des intérêts contradictoires. C'est quelqu'un qui se bat sans résultat. C'est quelqu'un qui se bat contre des moulins à vent, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver un allié, quelqu'un qui attaquera le problème sous un angle différent et surtout à sa place. C'est quelqu'un qui prend pas ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est épuisé. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui coule. C'est quelqu'un qui se noie. Je sens quelqu'un de perdu, de paumé. Il y en a trop. Non, il y en a trop là. C'est trop. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y en a trop. Je ne les lis pas parce que non, je peux pas. C'est trop. Excusez-moi. Non, là aussi, c'est trop. Voilà, là, c'est bien. Oui. Oh là là. On a la tour, la maison de Dieu, à l'envers. C'est quelqu'un qui subit un effondrement de projets, de structures. C'est quelqu'un, on nous parle de faiblesse, de chaos, de confusion, de difficulté. C'est quelqu'un qui comprend pas ce qui se passe, qui affronte pas la réalité de la vie. C'est quelqu'un d'orgueilleux, de vaniteux, et ça l'a mené à l'échec. C'est quelqu'un, je vous ai dit, qui coule. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, et là, c'est confirmé. Là, on est sur quelqu'un qui subit un karma, hein, par rapport à ce... Là, ça doit être quelqu'un qui vous a fait souffrir, parce qu'on voit quand même que vous avez souffert. En début de tirage, on le voit. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de récolter, en fait. C'est malheureux, mais il faut faire très attention à ce que l'on fait et à qui on le fait. Quand on fait, qu'on blesse quelqu'un, que c'est pas intentionnel et qu'après on essaye de réparer ses torts, ses erreurs, avec le pardon, voilà, qu'on est dans le regret sincère, voilà, qu'on ne voulait pas faire du mal réellement, ça va. Mais quand c'est quelqu'un qui vous fait du mal intentionnellement, avec voilà, par vicieuseté, par méchanceté, c'est pas pareil. Et là, c'est ce que je perçois ici. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un aussi qui cherche une béquille. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, à se débrouiller tout seul ou toute seule. Alors là, par contre, pour l'autre personne, on vous dit c'est quelqu'un qui, avec le 4 de denier, c'est quelqu'un qui gère bien ses finances, qui est favorisé vers la sécurité matérielle. C'est pas quelqu'un qui claque des sous, hein. C'est quelqu'un qui valorise ses acquis pour un avenir prospère. C'est quelqu'un qui sécurise son argent. C'est quelqu'un de sécure ici. Je vois quelqu'un de mature. Alors, si les profils correspondent à des personnes que vous connaissez, si la guidance vous parle, dites-moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui est dans une impasse. On vous parle d'un arrêt temporaire. C'est quelqu'un qui doit préparer un futur, mais il y a des tensions et c'est quelqu'un qui ne peut pas se projeter à long terme. C'est quelqu'un qui devrait agir maintenant, mais c'est quelqu'un, on nous dit que c'est quelqu'un qui n'intéresse personne. On a une personne aussi qui se libère des conventions, des dictates de la vie. C'est quelqu'un qui continue d'avancer. On nous parle de quelqu'un d'unique, d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui renonce au contrôle aussi. C'est quelqu'un qui est très spontané. C'est quelqu'un qui fait attention aussi à l'instant présent. C'est quelqu'un qui fait, oui, qui profite justement de l'instant présent comme si demain n'existerait plus en fait. C'est quelqu'un de bien cette personne.
Ouais, c'est quelqu'un qui a une acuité, une attitude concentrée et déterminée. C'est quelqu'un qui a un objectif et qui est clair, hein. C'est quelqu'un qui a un objectif et qui va faire ce qu'il faut pour l'atteindre. C'est quelqu'un qui va se battre pour vous garder dans sa vie, hein. C'est vous l'objectif. C'est quelqu'un qui va se battre pour vous garder. J'entends, je t'ai perdu une fois, je te perdrai pas une deuxième fois. C'est joli. J'espère que ça vous parlera. On nous parle du 9 de bâton. C'est quelqu'un qui... Il y a une interruption dans ses projets par rapport à des difficultés, des oppositions qui sont trop difficiles à surmonter. C'est quelqu'un qui va abandonner les projets qu'on a vus avec la carte suivante. C'est quelqu'un qui va pas réussir à s'en sortir. C'est quelqu'un qui enchaîne un problème sur problème. C'est quelqu'un qui va abandonner ses projets pour éviter des conflits, en fait. C'est quelqu'un qui va recommencer après une période difficile, mais ça va pas être, ça va pas être facile, ça va être très dur. Là où je vous ai dit, c'est quelqu'un qui coule. C'est quelqu'un qui sombre. Malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. On souhaite le mal à personne, mais quand on le fait intentionnellement sur quelqu'un, voilà. Et on vous met sur le destin, on vous met une personne avec qui il y a un contrat. Ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, c'est un partenaire de vie et c'est votre destinée. Vous ne pouvez rien changer. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, il sort en roi de bâton, cette personne. C'est un leader mature, visionnaire, qui est à la fois inspirant, charismatique. C'est quelqu'un qui a une attitude mature vis-à-vis de ses pulsions et de ses désirs. C'est quelqu'un qui sait les contrôler. C'est quelqu'un qui se pousse à avancer, qui investit dans la vie, dans les actifs actuels et non dans des projets futurs, et dans des projets futurs aussi également. C'est quelqu'un qui est très clairvoyant, qui est prévoyant aussi également. C'est quelqu'un de très bien, de très stable. On me dit émotionnellement, psychologiquement aussi, c'est très important. Alors l'autre personne, c'est quelqu'un qui va on vous parle de 5 de coupe, on vous parle de popularité. C'est quelqu'un qui s'appuie, l'autre personne là, sur le lien qu'il a avec les autres en fait pour progresser ou surmonter ses difficultés. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui cherche une béquille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, vous gardez quelque chose de secret avec la... Oh, vous avez vu ça? Vous êtes préoccupé, hein? On vous parle d'aller-retour. Vous faites des allers-retours. Vous êtes en préoccupation émotionnelle avec vous-même. On a la tempérance à l'envers. Vous avez tendance aussi à rejeter les personnes autour de vous qui veulent vous venir en aide, en fait. Vous avez tellement souffert que vous avez du mal à accepter l'aide qu'on vous apporte. On me parle d'aller-retour sans faire de véritables progrès. Peut-être que vous déplacez, vous faites des allers-retours chez quelqu'un, je sais pas. On me parle d'aller-retour. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, un monde riche que vous gardez secret. Pour certains, on peut me parler de blocage. Pour d'autres, vous avez une vie privée et vous gardez ça secret. Vous avez des sentiments forts, mais vous les contrôlez. On est sur quelqu'un de bloqué ici. Vous avez des blocages? Oui, c'est quelqu'un qui a une figure paternelle vis-à-vis de vous, cette personne. C'est quelqu'un de plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui est dans l'affirmation de soi. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité, mais douce. C'est quelqu'un qui a une position un peu, oui, d'autorité paternelle par rapport à vous. Et c'est bien parce que vous, ça va vous cadrer, parce que je sens que vous êtes vraiment paumé aussi. Vous avez tellement souffert, en fait, que vous vous préoccupez pas vraiment de ce qui est, vous vous préoccupez, vous avez des problèmes avec vous-même, en fait. Et ça, vous êtes bloqué, hein, et vous repoussez les personnes qui vous aident. Et cette personne, elle veut vous aider. C'est quelqu'un qui est un peu paternaliste avec vous. Et pour vous, c'est bien ça. Oui, c'est quelqu'un de passionné aussi, qui est très motivé, qui est toujours prêt à passer à l'action. C'est quelqu'un qui va suivre ses pulsions, ses passions. C'est quelqu'un qui, il y a eu un arrêt avec cette personne à un moment donné.
Mais c'est quelqu'un qui va écouter, qui a encore de l'énergie en fait et du désir pour avancer vers vous. On a vu le déplacement, le va-et-vient tout à l'heure, des allers-retours. C'est peut-être cette personne qui se déplace vers vous. Peut-être que vous allez voir l'un et l'autre, chez l'un, chez l'autre. Vous voyez comme ça vous parle. On me parle d'aller-retour. Pour l'instant, ça porte pas ses fruits, hein. Vous faites pas de véritable progrès, mais c'est dans le temps que ça va se faire. C'est quelqu'un qui a, ici, cette personne, elle a le désir d'avancer vers vous. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher, hein. On est vraiment sur quelqu'un de paternaliste, de protecteur, de fier. C'est quelqu'un qui va vous cadrer. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Il y a déjà eu quelque chose entre vous. Pas comme ça. Ah, il y a une carte qui se retourne. Ah, il y en a deux, d'accord. Oui, vous voyez, on nous parle d'un leader sage, autoritaire, stratégique, avec une volonté forte, mais quelqu'un qui veut rompre avec le passé, qui veut tourner une nouvelle page. On nous parle d'une volonté, de sentiment, d'être juste pour faire face à quelque chose d'insécure qui est en vous. On vous parle c'est quelqu'un qui fait face à cette insécurité que vous avez à l'intérieur de vous par rapport aux autres. Oui, donc vous. C'est quelqu'un qui a une maturité et une sagesse intellectuelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. J'allais dire, dans un lien d'âme, il y a toujours un, comme j'aime à dire, qui savonne la planche à l'autre. Et bien là, c'est cette personne qui vous a savonné la planche à vous. Vous, vous êtes plus en retard. Il y a vraiment un lien d'âme ici. Ça se sent comment ça sort, hein. Ah, c'est très bien pour vous. On vous parle du 7 de denier. On vous parle d'une acceptation. Il y a quelque chose de nouveau qui est bien accueilli. C'est cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous aider et qui veut vous protéger. Et vous allez l'intégrer dans votre système, dans votre individualité, et sans perdre la vôtre. C'est très bien. Là, vous allez être dans l'acceptation de cette personne, de l'aide qu'elle veut vous apporter. Vous allez laisser, moi je vais dire il parce que je suis une femme, vous allez laisser cette personne entrer dans votre espace vital pour que cette personne puisse vous aider. C'est très beau, c'est très joli. On vous parle de stabilité, d'équilibre, de mouvement. Il y a du mouvement là, vous bougez. Vous allez vers cette personne ou c'est cette personne qui vient à vous, mais il y a du mouvement. Excusez-moi. Non, c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider. On vous parle aussi d'une période d'abondance par rapport à des ressources, des moyens financiers que vous allez mettre en place pour avancer dans quelque chose, dans un projet. On vous parle d'une perspective positive qui va vous mener au succès. Il y a un équilibre, une stabilité et c'est un rapport avec le mouvement. Donc peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez aller pour certains, peut-être que vous allez ouvrir un autre magasin. Je ne sais pas pourquoi ça on me dit ça. Vous voyez quand ça vous parle. Peut-être que vous allez, oui, dans une autre ville pour oui, élargir votre société, votre gamme, on me dit aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on vous dit que ça peut être tout simplement une abondance par rapport à un projet que vous avez mis en place ou une expansion. Mais c'est professionnel ici, hein. Ok. Cette personne, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. On a le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel, hein. C'est quelqu'un qui est stable dans les relations, la vie familiale. C'est quelqu'un qui veut une stabilité sur le long terme avec vous, l'harmonie, l'accomplissement émotionnel, ainsi que le bien-être spirituel. On est vraiment sur un partenaire de vie ici. C'est ça. C'est lui. C'est cette personne. Cette personne, c'est elle, votre partenaire de vie qui sort ici. C'est elle. D'accord. C'est quelqu'un qui va poser des bases solides et stables. C'est quelqu'un qui va vous aider. On vous parle vraiment d'une entreprise que vous allez faire entre vous, mais pas sur le plan professionnel, entreprise dans l'engagement, quoi, dans ce sens-là. On vous parle d'un succès, hein. C'est quelqu'un qui met tout en place pour vraiment. Je sens quelqu'un, c'est comme si c'était quelqu'un qui voulait vous débloquer en fait. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va être dans l'ouverture de cœur avec vous.
C'est quelqu'un qui va avoir un geste romantique, qui va vous offrir son cœur, comme on dit sur un plateau. C'est quelqu'un qui va courir vers vous, qui est dans la sincérité. On nous parle de quelqu'un de simple, mais c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. C'est cette personne. Voilà. C'est ce que je vous dis tout depuis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, cette carte le confirme en dos de deck. C'est cette personne. Cette personne, c'est votre autre. C'est cette personne qui va venir vous ouvrir son cœur. C'est cette personne qui va venir vous aider pour vous sortir de vos blocages ici. C'est très joli. C'est votre cavalier ici. On a le chariot. Il y a un déplacement rapide qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui a une belle capacité aussi, qui est volontaire, qui est courageux. Mais c'est quelqu'un qui prend le chemin. Vous prenez avec cette. Si vous suivez cette personne, c'est quelqu'un qui prend le chemin de la réussite, hein. C'est quelqu'un qui a la reconnaissance aussi dans son travail. C'est quelqu'un qui a une ambition et qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un d'énergique et de motivé pour avancer. C'est quelqu'un qui a une bonne influence. Parce que c'est quelqu'un qui va vers l'avant. C'est quelqu'un qui a de bonnes capacités pour aller vers le succès. C'est quelqu'un qui, voilà. Et c'est quelqu'un aussi avec le chariot qui se déplace. Le chariot, c'est une énergie de rapidité, de déplacement. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. On va voir avec un autre jeu. Je vais voir votre lien, parce que là, on est dans un lien d'âme. Bon, votre ex, on le laisse de côté, c'est quelqu'un qui coule, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui focus sur les... On nous parle de relations avec plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans la sexualité, dans les plaisirs immédiats. C'est quelqu'un qui crée des liens en fait avec d'autres personnes pour progresser ou surmonter les difficultés en fait. C'est quelqu'un en fait qui peut avoir aussi des relations intimes avec plusieurs personnes dans le but de se faire des béquilles en fait. Voilà, tout simplement. On va voir par rapport au lien, vous, cette personne. Après, c'est normal, hein. La, la personne ici de votre passé, c'est quelqu'un qui est en train de sombrer, tout simplement. C'est quelqu'un qui coule. Par contre, la personne là, c'est quelqu'un qui est très stable, très sécure, très bien pour vous. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous révéler. Vous allez avoir aussi, sur le plan professionnel, une abondance, enfin une abondance. Oui, par rapport à à vos ressources. Vous allez avoir un peu plus pas de financier, mais vous allez avoir, comment dire? Vous allez pas être Crésus, quoi, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez plus être à l'aise financièrement. Voilà, je trouvais pas le mot, excusez-moi. La caméra, elle a bougé, je sais pas. Je crois que la caméra a un peu bougé, il faut que vous voyez bien les cartes. Alors, on va voir par rapport à votre lien avec cette personne. Donc, il faudrait bien voir aussi s'il y a une rencontre, s'il y a quelque chose. Hop, on va faire une coupe, on va voir. Oui, abondance et prospérité. Vous voyez, quand je vous dis qu'avec cette personne, vous allez avoir une abondance, même au niveau financier, avec cette personne aussi, vous allez vous compléter, vous allez évoluer ensemble, vous allez avancer ensemble comme une équipe, en fait. Ça va être très, très positif pour vous. On continue, on va voir. Oui, il va avoir beaucoup de souplesse. Les choses vont être fluides, linéaires. Ça va être quelque chose qui va être vraiment, la souplesse, vraiment, ça définit vraiment ce que je perçois. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va être tout en qui va vous protéger, qui va avoir, comme on a vu, une autorité douce. C'est quelqu'un qui va être paternaliste, mais pas dans la dureté, pas dans la fierté. C'est quelqu'un qui va vraiment, c'est ça, faire preuve de souplesse avec vous. C'est quelqu'un qui va être protecteur et vous allez avancer ensemble vers votre prospérité, aussi bien intérieure que matérielle. Voilà, c'est ce que je ne trouvais pas tout à l'heure le mot pour vous expliquer, ce que je ressentais. Mais c'est quelqu'un qui a une ébullition mentale, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Là, on me fait ressentir que c'est quelqu'un, si vous ne l'avez pas encore revu, c'est quelqu'un qui vous sent dans l'énergie. C'est quelqu'un qui vous sent dans l'énergétique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La rencontre prochaine. C'est quelqu'un que vous allez revoir.
C'est quelqu'un que vous allez revoir, c'est quelqu'un que vous allez retrouver. D'accord. Là, on est sur quelqu'un, je sens quelqu'un que vous allez revoir, quelqu'un que vous avez vu, que vous connaissez, mais c'est quelqu'un de fidèle. On vous parle de loyauté. C'est quelqu'un qui a une, oui, qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, c'est quelqu'un qui va pas, comme on dit, vous la faire à l'envers. Voilà. Excusez-moi, j'ai mis pause parce que j'ai enlevé le pull, j'avais chaud. Trop d'énergie, trop de chaleur. Vous vous dirigez vers quoi? Vers l'harmonie. Quand je vous disais que ça allait être linéaire, que ça allait être simple, que ça allait être clair entre vous deux, que ça allait couler, on me dit comme de l'eau de roche. Voilà pourquoi. C'est vraiment une harmonie. C'est le mot que je ne trouvais pas. Voyez? Pour certains d'entre vous, vous avez passé une nuit noire de l'âme suite à une relation toxique. Voilà. Là, pour certains d'entre vous, vous avez passé une nuit noire de l'âme. Vous, cette personne. Mais je sens plutôt vous, parce que cette personne, elle est plus développée sur le plan spirituel, elle a plus travaillé. On sent qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait. Vous, par contre, il y a quelque chose qui, je sens quelque chose de neuf, de nouveau. On a battu, qu'est-ce qu'on a en deux de deck? L'amour inconditionnel. C'est vraiment un amour, oui, inconditionnel entre vous deux, c'est-à-dire ce sera quelque chose, même vos mauvais côtés, vos mauvaises facettes. On a tous un côté sombre, hein, on a tous des ombres dans notre intériorité. Euh, vous allez même, j'entends, apprécier ça chez cette personne. Ce sera quelque chose aussi que vous lui en tiendrez pas rigueur. Ça va vraiment couler tout seul avec cette personne. Ça va être très... On me dit vraiment ce mot, linéaire, quelque chose de fluide. C'est très bien. Franchement, c'est très très bien ce que je ressens. On vous parle de réunion, de couple avec cette personne que vous allez former. On nous parle vraiment de réunion. Vous voyez, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous allez retrouver. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a eu un passé avec cette personne. On parle de réunion. Donc, la réunion intervient quand vous avez vraiment travaillé, cheminé, chacun de votre côté. À un moment donné, il y a une blessure qui est inhérente à la relation qu'il faut guérir, que ce soit le pardon, que ce soit l'abandon, voilà. Il y a quelque chose à faire, une blessure à réparer, à penser, à guérir. Et là, on nous parle de réunion de couple, et en dos de deck, nous avons quoi? Le bonheur et les plaisirs. Vous allez vraiment passer des moments paisibles, joyeux. euh, Ça rejoint, vous voyez ce que je ressens? Ça rejoint la carte qu'on a de l'énergie principale ici, de l'enchantement. C'est vraiment quelque chose qui va être très beau. C'est quelque chose que vous vous attendez pas. C'est quelque chose que pour certains d'entre vous, vous ne connaissez même pas. Au niveau sentimental, au niveau lien, au niveau spirituel. Développement spirituel. Cette personne est, dans son développement spirituel, plus avancée que vous. C'est ce qu'on me dit. Vous, vous avez travaillé, mais vous débutez. Vous allez évoluer. Et cette personne va vous aider à avancer. C'est très bien. C'est très très bien ce que je ressens ici. En plus, ça me parle. Je vous cache rien, je vous dis tout. Oups, elle est tombée, je vais la ramasser, excusez-moi. Voilà, on vous dit, alors pour cette personne, on nous parle d'âme sœur en dos de deck. D'accord? Donc il y a un lien d'âme, on nous parle d'âme sœur. C'est pas des flammes jumelles, c'est des âmes sœurs. C'est beaucoup plus fort. Les âmes sœurs, ce sont vraiment, c'est des relations qui sont pas conflictuelles comme les flammes jumelles. Parce que le travail a été fait. Vous vous retrouvez quand vous êtes prêts tous les deux dans l'incarnation présente, ici, maintenant. On vous parle par contre d'une personne de qui vous devez vous éloigner. Alors, voyez comment ça vous parle, c'est un message annexe, hein. Une personne, on vous dit l'éloignement est nécessaire de cette personne parce qu'elle a le mauvais œil. Alors vous avez sûrement quelqu'un de votre entourage, peut-être la personne de votre passé qui est en train de sombrer qu'on a vu, peut-être celle-ci, ou quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. En tout cas, il y a quelqu'un. Qu'on vous dit que l'éloignement est nécessaire parce que c'est quelqu'un qui vous porte le mauvais œil. Voyez comment ça vous parle. On nous parle d'une fusion, d'une réunion.
C'est quelque chose qui va être très fluide. Ça va vous faire un déclic, une prise de conscience, et il y a un pardon à accorder. Alors là, j'ai un autre message. Vous voyez comment ça vous parle, parce que là, il y a plusieurs messages qui viennent en même temps. Pour certains d'entre vous, vous avez refusé de changer, vous avez refusé d'évoluer, et on vous parle d'une mauvaise voie. C'est quelqu'un aussi qui va vous aider à changer de cap. Pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça vous parle, parce que ça va un peu dans tous les sens. C'est quelqu'un qui va vous aider à changer de voie, oui, qui va vous sortir de cette mauvaise voie. Pour certains, vous avez subi de la manipulation, et vous allez retrouver une certaine confiance. Ça va vous faire un conflit intérieur. Peut-être qu'il y aura des blocages, peut-être qu'il y aura un éloignement avec des retrouvailles, c'est possible, ou vous allez avoir besoin de prendre du recul pour faire le point, pour réfléchir. Mais il y a beaucoup aussi de, oui, dans l'acceptation de l'autre. C'est quelqu'un qui va vous accepter vraiment, vous allez vous accepter mutuellement tel que vous êtes. C'est vraiment quelque chose de très fluide, de très linéaire, ce que je perçois. C'est vraiment et c'est très doux aussi. Il y a des énergies qui sont très douces. Vous allez être vraiment mutuellement dans l'acceptation de l'autre, vous ou cette personne, tous les deux. Il y aura beaucoup aussi de sensualité, de désir entre vous. Et pour certains d'entre vous, il y aura un engagement. De mariage, fiançailles, aménagement, quelque chose de concret, quelque chose de stable. On nous parle encore de déclic et de prise de conscience, de prise de contact imminente par rapport à une énergie féminine qui est bloquée. Là, j'ai une énergie féminine qui est bloquée, avec une prise de contact imminente. C'est quelqu'un qui va venir à vous assez rapidement. On vous parle d'appréciation et de gratitude. On nous parle de croissance personnelle également. Vous allez vous aider mutuellement, vous allez aller de l'avant, vous allez vous élever ensemble, vous allez vous soutenir. C'est très joli ce que je perçois. Réalisation de vous-même, c'est ça. Échangement à venir avec une communication claire. Pour certains d'entre vous, oui, réconciliation. On vous parle d'une réconciliation par rapport à quelque chose qui s'est passé, une blessure que vous devez guérir, que vous devez, on me dit, oui, crever l'abcès, il y a une communication qui doit être faite. Et c'est ça le changement. C'est cette réconciliation, cette communication qui vient à vous. C'est ce changement. À la coupe, on a gestation de nouveaux projets, c'est ça. Et reconnaissance des besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui va vraiment, vous allez vraiment être très liés. C'est quelqu'un qui va être vraiment, vous allez construire des choses nouvelles entre des projets. Vous allez préparer les choses, mais comme on me dit comme un bébé, c'est quelque chose que vous allez créer ensemble. Vous allez faire votre cocon. Vous allez vraiment avancer tous les deux, mais vous allez vous protéger ensemble. C'est quelque chose de rond, comme un, oui, un cocon, quelque chose, une protection. C'est quelqu'un qui va être dans la reconnaissance de vos besoins, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ce que vous avez besoin, de vos ressentir, de vos émotions, de ce que vous... C'est même quelqu'un qui peut percevoir ce que vous avez besoin, de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, avant même que vous le disiez. Il y a une connexion très claire. Euh, c'est vraiment, oui, oui, c'est très fort ce que je perçois, c'est très bien. C'est quelque chose qui va prendre du temps, par contre. Pour certains, vous avez souffert, donc il faut du temps. Ça se fait pas en claquant des doigts, c'est évident. Mais c'est quelqu'un qui va être à l'écoute. On vous parle de secrets de non-dits et de fuite. Euh, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas oser avouer certaines choses à cette personne et vous allez vous replier sur vous-même. Euh, c'est pas quelque chose que vous devez faire parce que ça vous met dans des schémas répétitifs et ça vous fait des blocages. Là, on vous dit clairement de parler clairement à cette personne, d'ouvrir votre cœur et de vous confier tout simplement sur des choses que vous n'osez peut-être pas dire. Voilà, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La vérité, c'est ce que je vous dis. Faut dire la vérité, faut pas cacher. Là, on nous le dit clairement, c'est pas une personne à qui vous pourrez cacher des choses, de toute façon. C'est quelqu'un qui est très connecté, qui ressent, qui perçoit, et de toute façon, même ce que vous ne dites pas,
c'est quelqu'un qui va le percevoir, qui va le ressentir. Donc ça servira à rien de cacher les choses. Voyez comment ça vous parle après, hein. Moi, voilà. On va voir un petit peu le lien de vie antérieure, si j'arrive à pousser les cartes. En tout cas, c'est un joli tirage. J'aime bien vous faire des beaux tirages comme ça parce que les énergies négatives, c'est pas très agréable. En tout cas, on est dans ça, on est dans quelque chose de très doux, de très fluide. Ça va tout seul. C'est un lien d'âme, mais on nous parle d'âme sœur ici, vraiment. Les flammes jumelles, c'est plus initiatique, souffrant, avec beaucoup de conflits, de disputes, des épreuves, un parcours compliqué. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et que j'ai eu en accompagnement, vous le savez très bien. On nous parle plus d'âme sœur ici. On a sorti la carte tout à l'heure. Ça nous confirme l'énergie principale qu'on a eue au début. On nous a parlé de partenaires de vie, on nous a parlé de contrats, de construction, de relations solides, de socle, de chance, de destinée et de bonne étoile. On vous a mis l'un vers l'autre sur votre... On vous a mis l'un et l'autre sur le chemin. Votre chemin, son chemin. Pour certains, on me dit vous avez suivi votre bonne étoile quelque part. Vous avez saisi une chance. C'est une destinée quelque part. Vous êtes destiné. Ouais. En fait, tout le tirage est représenté dans ces 3 cartes. Donc, on avait déjà le tirage dès le début. Mais bon, je développe quand même, ce qui est tout à fait normal pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de persécution, d'inquisition. Pour certains, vous avez connu cette période. Vous avez été persécuté. On nous parle de lien d'époux-d'épouse avec cette personne. Vous êtes engagé. On nous parle de transport. Pour certains, vous avez fui. Pour d'autres, peut-être que c'est un rapport avec votre profession. Vous avez travaillé dans les transports, ou cette personne travaille dans les transports, ou peut-être vous. On nous parle de lien d'épouse avec cette personne. Vous êtes engagé. On nous parle de la galactique, qui veut dire que c'est un lien qui est sacré, qui est destiné. Quelque chose qui est très vieux. Vos âmes sont très vieilles. On nous parle de confiance et de foi. Vous êtes des personnes religieuses, mais vraiment religieuses. Comme je vous le dis souvent, être religieux, vraiment, c'est parler au Créateur, au divin, quel que soit l'endroit où vous êtes. Pas forcément dans un lieu de culte. Au contraire, souvent, même c'est là où il est le moins présent, souvent. C'est dans les endroits vraiment retirés ou dans des endroits qui vous sont intimes, personnels, votre chambre, par exemple. Vous pouvez vous détendre, parler au Créateur. Là, je sens vraiment des personnes qui sont vraiment croyantes. Parce que comme je dis souvent, c'est facile aussi d'aller dans son lieu de culte, prier, faire ce qu'il faut, et quand on sort, on fait de multiples péchés. C'est pas ça, être croyant. Voilà. Croyant, c'est le respect, être droit le plus possible. On nous parle d'origine asiatique, pour certains d'entre vous. On nous parle de navire. Pour certains, vous avez pris la mer, vous êtes déplacé. Pour certains, on nous parle de grands prêtres et de grandes prêtresses. Vous avez je vois ça avec la persécution et l'inquisition, vous avez une influence sur les personnes autour de vous. Vous étiez une figure respectée. Peut-être que vous répandiez la bonne parole ou vous disiez des choses qui justement n'étaient pas bien perçues par des personnes, mais qui ont voulu vous faire taire en fait. Malheureusement, c'était souvent ça à cette époque. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? La vie amoureuse. C'est quelque chose qui est vraiment prédominant dans votre lien, dans votre parcours, même de vie antérieure. On voit que ça domine le reste. On a les époux-épouses, la foi, la vie amoureuse est très importante. La spiritualité et la religion aussi également. Vous êtes des personnes très religieuses, spirituelles également. Vous avez des peurs. C'est quoi ces peurs? Quelles sont ces peurs? Vous avez des phobies. Quelles sont-elles? Quelles sont ces peurs? Quelles sont ces peurs? Ah, l'orphelin. Avec la phobie et l'orphelin, on me dit, vous avez peur d'être abandonné, tout simplement. Vous avez peur d'être seul. Parce que vous avez déjà été seul. On vous a déjà laissé, on vous a déjà tourné le dos.
On nous parle de relations karmiques et d'amour non partagé. Vous voyez, ça sort ensemble. Vous avez subi ça. Vous avez subi l'abandon. Vous avez subi les amours non partagés. Vous avez eu beaucoup d'épreuves, en fait, qui vous ont mené à cette incarnation-ci pour pouvoir retrouver cette personne ici. En gros, vous avez épuré, vous avez travaillé, vous avez épuré tout ça. Alors, est-ce qu'on a des origines, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, les belles âmes qui me regardent? On a vu les origines asiatiques. Est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? Oups! On nous parle de guerre et de bataille. Vous avez connu des époques troublées. Des époques troublées. Peut-être que vous vous êtes battu ou votre autre s'est battu. Peut-être qu'on me dit aussi peut-être que vous l'avez perdu à la guerre. D'accord. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle de bébé. Pour certains, vous aviez un enfant. Vous aviez une famille. Vous étiez en couple. Mais ça n'a pas pu... Je sens pas que l'engagement a été finalisé. Oui. On a le père. Oui, c'est ça. Pour certains, en fait, c'est quelqu'un qui a pu décéder à la guerre. Le père, votre autre, le père de ce bébé. Pour certains, vous vous êtes retrouvé seul avec un enfant. Avec partir, voyage, c'est quelqu'un qui est parti et qui n'est pas revenu, évidemment. Ce qui renforce encore plus la peur de l'abandon que l'on a vu tout à l'heure. On nous parle d'origine celtique. Il y a une étape, il y a une épreuve à finaliser ici. On parle d'origine gréco-romaine également. On va faire une coupe pour voir s'il y a encore quelques messages, mais figure d'autorité, d'accord. Pour certains, vous avez une... Ah, c'est pas mal. Ah oh, un dos de deck, on a les leçons, il est bien fait. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette incarnation-ci, parce que vous avez, ben, c'est ce que je viens de vous dire avant de tirer la carte, vous avez épuré, vous avez travaillé, vous avez quelque part ben, payé votre dette. Et on vous parle vraiment avec les anges, la figure d'autorité, c'est vraiment quelque chose, on me dit que vous craignez en fait. Vous êtes croyant, croyante, vous respectez tout ce qui est spirituel, religieux, et ça vous fait peur. Vous craignez. Et vous avez raison d'ailleurs. On a tous une raison de craindre le Créateur. Et comme on dit, qui aime bien châtie bien, c'est la vérité. On a raison de le craindre parce qu'au moins on le respecte. Là, on est dans ça. C'est pour ça que dans cette incarnation-ci, vous vous retrouvez, parce que on voit que vous avez épuré, que vous avez travaillé, et les leçons ont été apprises et acquises ici. Là, on me montre clairement des personnes qui ont travaillé, qui ont épuré. Et là, on vous met juste en fait l'un face à l'autre pour que vous puissiez continuer la route ensemble. On va voir maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Ensuite, je prendrai les signes et je vous souhaiterai une agréable soirée, une douce nuit et plein de belles choses. Alors, on va voir par rapport à cette personne. Oups! Ah! Il y a une forte chimie, une attraction entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. On a vu dans l'autre oracle que vous étiez déjà connecté. C'est quelqu'un qui vous ressent dans l'énergétique, même avant même de vous revoir. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que vous sur le plan spirituel. Comme j'aime à dire, il y en a toujours un des deux qui savonne la planche à l'autre. Ben là, c'est cette personne en fait qui vous a savonné la planche. C'est l'inverse. Il y en a toujours un des deux qui est beaucoup plus avancé que l'autre. Et là, comme on me dit, c'est à cette personne maintenant de vous prendre la main et de vous aider à cheminer pour continuer votre parcours spirituel. Oui, on me parle de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On me parle aussi du facteur religieux. Pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
Je sens ici des personnes que si c'est pas quelqu'un qui partage votre spiritualité, qui n'est pas connecté comme vous, ça n'aurait pas marché de toute façon. C'est cette personne et pas une autre. On vous parle d'une relation karmique, donc on nous confirme bien qu'il y a un lien d'âme et que vous vous connaissez déjà. Pour certains, vous étiez en période d'isolement, on l'a vu tout à l'heure, hein, que vous étiez assez replié. C'est quelqu'un justement qui va vous sortir de cet isolement. Oui. Ça arrive à vous parce que vous avez lâché prise. Vous avez laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme, vous avez visualisé, vous avez mentalisé beaucoup de choses, vous avez demandé, vous avez envoyé vos demandes à l'univers, vous avez lâché prise, vous avez laissé les choses faire et ça arrive à vous. On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Avec cette personne, vous allez avoir à affronter un pardon. C'est le pardon pour justement apprendre et aller de l'avant. C'est bien ce que je dis. C'est ça. On vous dit cela vaut bien la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, bien sûr, quand on est dans un lien d'âme, c'est pas nous qui décidons comment ça se passe, hein, donc ce serait trop facile. Heu, Vous avez demandé, vous avez attiré cette personne à vous. C'est quelqu'un que vous avez pu ressentir également, peut-être par des montées de Kundalini ou des choses comme ça. En tout cas, c'est destiné, c'est fait, c'est synchronisé. Voilà, et on nous parle de mariage et on nous confirme encore l'âme sœur, ça ressort encore une fois. Donc oui, cette personne, c'est bien l'âme sœur et il y aura votre âme sœur évidemment. On aura un mariage, un engagement, couple, pax, ce que vous voulez. En tout cas, il y aura quelque chose d'officiel avec cette personne. 0101 quand je vous dis ça. Alors pour ceux qui me demandent souvent, qu'est-ce que c'est les nombres que vous donnez, les chiffres que vous donnez? Ben, ce sont des heures miroirs, des heures inversées ou des heures triplées. En dessous, dans la barre de description, vous avez le lien qui vous conduit à ma playlist justement où j'ai fait les heures miroirs, donc je vous invite, bah, si ça vous intéresse, à aller les voir. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Oups. On vous dit: «Aimez-vous d'abord, respectez-vous». Pour certains, vous avez subi des choses comme on a vu, avec le tarot. Vous avez subi une personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. On voit que c'est quelqu'un qui a actionné sa propre autodestruction et le fait justement de vous avoir fait souffrir, de vous avoir fait comprendre certaines choses, ça vous a permis d'évoluer. Le fait que vous avez évolué, que vous avez travaillé sur vous, que vous avez aussi vous êtes concentré, on a vu sur votre professionnel, vous avez créé des choses, une société, une entreprise. Ça, vous avez lâché prise, vous avez fait des demandes, vous vous êtes déconnecté de ce passé. Bon gré mal gré, mais vous vous êtes déconnecté de ce passé et ça vous a permis justement de faire rentrer cette personne dans votre lien, dans vos énergies. Voilà, je trouvais pas le mot, excusez-moi. Comme on dit, il faut faire de la place pour que quelqu'un rentre et c'est ce que vous avez fait. On vous parle de finances et de carrière. Vous avez des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un ralentissement par rapport à votre carrière. On a vu que ça vous a mis un coup au moral. C'est quelque chose qui a pu impacter. Oui, ça a pu mettre du retard à l'arrivée de cette personne dans vos énergies, mais un petit retard, c'est pas. De toute façon, c'est quelqu'un que vous devez retrouver. Pour certains d'entre vous, on a vu que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. On en parlait de retrouvailles, de reconnexion. Donc j'allais dire, vous attendez encore un petit peu, c'est pas ça a retardé un petit peu, mais c'est pas quelque chose de oui, c'est quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques et on vous parle de confiance et on vous dit: «C'est certainement lui», vous voyez? Donc cette personne, on nous confirme encore, vous demande d'avoir la foi. Vous l'avez, ça c'est sûr. On l'a vu, hein, avec l'oracle des vies antérieures, vous êtes une personne connectée, spirituelle. On l'a vu aussi dans l'oracle des flammes jumelles et autres liens karmiques. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. On vous dit également, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On nous reconfirme encore une fois avec un autre oracle que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est de votre passé. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Pour certains d'entre vous, l'arrivée de cette personne sera euh, quelque part, euh, j'allais dire déclenchée, c'est le mot qui me vient, vous voyez comme ça vous parle. C'est pas tellement mes termes, mais ce sera par rapport à vous, le fait que vous allez vous sociabiliser avec des personnes.
quelque part, vos amis vont vous aider à vous extérioriser, à aller vers les autres, à vous ouvrir au monde. Vous allez sortir, vous allez bouger, vous allez voir du monde. Et quelque part, ça va être par l'intermédiaire de ces personnes, voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi, que vous allez retrouver cette personne. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, bien sûr celle de l'amour, évidemment. Donc c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de confiance. C'est quelqu'un vraiment, je vois quelqu'un qui, ce sera comme votre grand frère, un ami, votre meilleur ami, vraiment quelqu'un, un confident, votre amant, bien sûr, ça c'est normal. Mais il y aura vraiment une grande confiance. C'est le mot qui me vient, confiance. Confiance, respect. Ce sera avec quelqu'un aussi avec qui vous allez, jouer sur le plan de la séduction. Vous allez vous séduire, on a le flirt. Vous allez, comme 2 gamins en fait, je vois, vous allez vous retrouver, vous allez partager des choses. Oui, on a la passion, vous voyez? Il y aura beaucoup de passion, oui. Ah ben ça va être caliente entre vous. On nous parle d'une personne. Ah, laissez partir votre ex et amour non réciproque. OK. Pour certains d'entre vous, vous êtes bloqués dans un passé avec une personne, la personne du passé qu'on a vue tout à l'heure, hein. On vous dit de laisser partir cette personne, ce lien. Il est temps de purifier vos énergies. Pour certains d'entre vous, vous devez faire des nettoyages énergétiques, même votre maison, purifier, jeter des choses aussi qui sont en rapport avec cette personne, si c'est quelqu'un qui a vécu avec vous, par exemple. Et c'était un amour qui était non réciproque. On vous le dit encore ici. Tout à l'heure, on a vu l'amour non partagé. C'était quelque chose que c'était vous qui donnez plus et vous ne recevez pas. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On nous le confirme encore ici. Les cartes sont sorties ensemble. C'est quelqu'un qui n'était pas fait pour vous, c'est quelqu'un qui était là pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire apprendre des choses et indirectement pour vous mettre sur le chemin de votre âme sœur, de la personne de votre cœur aujourd'hui. La réelle personne de votre cœur. Oui, on vous dit, voyez, dès que je pose l'intention sur la personne de votre cœur, l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, c'est la bonne personne. Ça va. Donc pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré, pour d'autres, ça va arriver. C'est pas quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui va arriver. On a vu avec l'énergie, tout dans le tarot de Marseille, on a vu avec l'énergie du chariot, c'est quelqu'un qui va arriver à vous rapidement. Donc soit c'est quelque chose de très récent, soit c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. En tout cas, avec l'enchantement en énergie principale, on voit que c'est quelque chose qui va être assez, magique. C'est le mot qui me vient. En tout cas, c'est très joli. On a les cancers, on a les lions, on a les béliers. Ça peut être vous, votre ex, bien sûr, puisqu'on a vu qu'il y avait une personne tierce dans le tirage, ou la personne de votre cœur, bien sûr, qui arrive. Alors, on a les scorpions, on a les capricornes. Encore un, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Une, j'en demande qu'une. Ah, ça y est. Oh, les gémeaux. Voilà. Donc ça peut être aussi les trois, hein. Ça peut être la personne de votre cœur, vous et votre ex. Ça peut être un signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, bien sûr votre signe principal évidemment. Et ça peut être également la période de datation. Par exemple pour les Capricornes, le 22 décembre au 20 janvier, il y a pu se passer un événement déterminant, la rencontre, une séparation, enfin quelque chose qui vous fait une confirmation supplémentaire que cette guidance vous parle et vous correspond. Comme je le dis souvent, les signes, c'est pas important. C'est surtout pour des personnes qui n'ont pas les finances, les moyens de se payer une guidance personnelle. Comme ça vous permet un petit peu de filtrer un peu plus les guidances et de vous confirmer que le message est bien pour vous, pour ceux à qui il est réellement destiné en fait. Voilà. Sinon, si votre signe ne sort pas et que ça vous parle réellement au plus profond de vous, que ça résonne avec une situation que vous vivez, que vous êtes en train de vivre, c'est que c'est pour vous, mais c'est toujours le ressenti. Après, comme je le dis aussi régulièrement, ne misez pas tout sur une guidance. C'est là pour vous aider à conscientiser des choses, à vous aider à aller de l'avant aussi.
à vous soutenir, apporter un certain réconfort, bien sûr, évidemment, mais ne misez pas tout sur une guidance. Ne prenez pas des décisions. Vous savez que je suis pas pour les ruptures, hein, c'est moi, au contraire, je suis pour l'engagement à 2000. S'il y a quelque chose qui peut être réparé dans un couple ou dans un lien, faites-le. Hem, Moi, je fais partie d'une génération où on répare au lieu de jeter, toujours. Maintenant, c'est les relations Kleenex, c'est à la mode. Donc, hem, voilà, ne ne misez pas tout sur une guidance. Faites, abstraction du reste. Votre libre arbitre, c'est ce qui compte. Votre cœur, ce que vous ressentez, votre intuition, voilà. Ne misez pas tout sur ça, mais ça peut vous aider. En tout cas, bah, pour moi, cette guidance, elle est terminée. J'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider. 0 une 10 quand je vous dis ça, décidément. J'espère que vous avez passé autant de plaisir à la regarder que moi j'ai eu à la réaliser pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une douce nuit. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dès demain pour la guidance sentimentale matinale. En attendant, je vous souhaite une très belle nuit et que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. À demain. Bye.